Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Bienvenue sur les guidances ancestrales, le côté amour du jour. On est parti pour un message avec l'Afro-Brazilian Tarot pour cette fin de journée. On va bien voir ce qui se passe pour vous en amour, du côté affectif, du côté amoureux, côté sentimental. On espère que votre journée s'est bien déroulée jusqu'ici. Merci à ceux et celles qui s'abonnent. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Je pense qu'on va se faire des petites énergies aujourd'hui. Je pense que ça arrive en cours de journée. Donc je pense au début d'après-midi. En tout cas, c'est ce que normalement, c'est ce qui est prévu. Donc je vous tiendrai au courant. Dans tous les cas, vous aurez ce message, vous aurez les informations à l'onglet post sur la chaîne. De quoi on nous parle? La pleine lune commence un petit peu à agacer certains et certaines d'entre vous. Si vous êtes irrité, sachez qu'il y a la pleine lune de demain. On vous dit quand même que c'est une pleine lune qui agite les émotions, mais c'est une pleine lune durant laquelle on peut effectivement émettre des souhaits ou des vœux auprès de ses ancêtres. C'est la bonne période. Donc pour certains et certaines d'entre vous, c'est la bonne période, surtout lorsque vous avez l'impression d'être épié par quelqu'un, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en soum en train de vous observer, quelqu'un qui peut-être n'arrive pas à avouer que justement vous êtes dans une réussite totale, dans un succès, tout va bien peut-être de votre côté, hein, mes consultants, mes consultantes, mais vous avez cette personne qui vous observe de loin et ça peut être un petit peu irritant, un petit peu agaçant, c'est normal. Donc pendant cette pleine lune, ce serait peut-être le moment d'émettre des vœux pour peut-être encore plus cacher à cette personne. J'ai le sentiment que c'est ça que vous voulez faire, cacher encore plus à cette personne à quel point vous en êtes dans votre vie, même lorsque vous êtes dans une réussite ou dans un succès, d'accord, dans une victoire, dans un état de bien-être. Alors ça peut être un ex, une ex ou un prétendant ou une prétendante. D'ailleurs, on me faisait savoir pour aujourd'hui que vous avez des personnes qui sont entre guillemets des amoureux entre guillemets notoires, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne se sont pas peut-être dévoilées, ce sont des personnes qui ont caché leur jeu, qui n'ont pas voulu vous exprimer leurs véritables sentiments ou quoi, et maintenant ce sont des personnes, moi j'ai le sentiment que vous avez un ou une prétendante là, qui est en train de vous observer de loin, et cette personne sait que vous êtes dans une victoire, dans un succès, mais en fait avec le 8 de coupe dans ce jeu, on vous montre quelqu'un qui sait pas forcément à quel point vous avez 8 coupes, n'est-ce pas? Il ne voit que les 4 premières coupes sur la table et il ne voit pas que la première table est posée sur une deuxième beaucoup plus grande avec des coupes derrière. Donc nous, du coup à notre niveau, quand on a la carte, nous on sait, mais lui il ne sait pas. D'accord? Donc ça c'est plutôt sympa. J'ai l'impression que vous allez devoir donc du coup continuer de demander à vos ancêtres de vous protéger de quelqu'un qui veut savoir où vous en êtes, auquel il faut absolument pas expliquer où vous en êtes mes chéris là, d'accord? Il ou elle n'a qu'à continuer de se faire des films dans sa tête pour savoir effectivement jusqu'où vous avez peut-être aussi compris que il ou elle vous espionnait, d'accord? Bon, pourquoi pas mes chéris là? En cette fin de journée, en tout cas, vous êtes de plus en plus conscient ou consciente de ça. On me dit qu'avec le roi d'épée, vous êtes quelqu'un qui allait trancher. En cette fin de journée, vous êtes conscient, consciente, vous avez compris de A à Z, puisqu'on en est arrivé au roi d'épée. Ça veut dire que vous avez déjà dépassé l'étape de la prise de conscience, peut-être même de la prise de contact. Vous avez déjà échangé avec cette personne, vous vous êtes rendu compte peut-être que vous n'étiez pas forcément sur la même longueur d'onde que lui ou qu'elle. Il se peut que vous ayez eu des sentiments pour cette personne, Là n'est pas la question. La question est de savoir est-ce que cette personne s'est dévoilée ou non. Et finalement, si cette personne ne s'est pas dévoilée et que finalement il ou elle insiste pour continuer de vous observer, il y a peut-être des regrets de sa part. Donc si c'est quelqu'un qui était plutôt dans une énergie de fuite aussi, mes chéris, là, d'accord? Bon, c'est quelqu'un qui peut avoir quelques remords, quelques regrets. Avec le roi d'épée, vous avez tranché. Et vous avez tranché, je vous dirais, pas du tout de manière privée. C'est-à-dire qu'à la rigueur,
Si vous vous êtes affiché publiquement avec quelqu'un d'autre, c'est la preuve que vous vous en moquez éperdument, que cette personne, in fine, sache, entre guillemets, que vous avez quelqu'un d'autre. Mais par contre, mes chéris, je réitère, ne faites pas savoir tous vos projets, justement, à cette personne-là. Ne faites pas savoir tous vos projets, tous vos déplacements à cette personne-là. D'accord? Parce que je me pose la question de ses intentions vis-à-vis de vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas en capacité de vous mettre des bâtons dans les roues dans le cas où effectivement il y aurait des projets à mettre en place avec votre nouvelle autre? C'est la grosse question que je me pose. Donc, effectivement, vous pouvez trancher, même si effectivement vous avez affiché que vous étiez en couple au grand public, ok, mais il faut que vous continuiez de vous protéger. Parce que je pense que soit vous avez des amis en commun là, et qui vont capter, qui sont en train de vous trahir, soit vous allez très certainement vous rendre compte qu'en réalité, il n'y a pas la paix entre vous. D'accord? Il n'y a pas de paix entre vous deux. Ok? Donc, ça va être ça le souci. Je pense que c'est quelqu'un avec lequel vous ne pouvez pas rester des amis. D'accord? C'est pas possible. Ok? Donc là, à partir de ce moment-là, comme on est à couteau tiré, non, je pense que vous allez trop souffrir là, de cette situation-là, de vous rendre compte même de la hauteur de sa trahison et peut-être même avec des amis en commun. Et c'est peut-être d'ailleurs cette situation de trahison qui avait déjà été vécue. Moi, on me dit que ça avait déjà été vécu. Vous étiez déjà rendu compte que c'était quelqu'un qui était un traître ou une traîtresse. Et c'est déjà la raison pour laquelle vous avez cherché à être avec quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà, à faire une nouvelle rencontre. Alors, effectivement, émotionnellement parlant, mes chéris, c'est à un autre niveau. D'accord? Alors, pour ceux et celles qui me disent, mais qu'est-ce qu'il ou elle aurait pu faire pour pouvoir me trahir, pour que tu puisses avoir identifié cette personne, on te dit que c'est quelqu'un qui a pu être à la base déjà pas sincère vis-à-vis de toi au niveau de ses sentiments, qui s'est pas dévoilé ou quoi, mais c'est quelqu'un qui était peut-être déjà en couple, on me dit. Soit déjà en couple, soit il y avait déjà un autre quelqu'un dans sa vie. Ok? Mais peut-être que la trahison vient du fait qu'il ou elle ne t'ait pas dit, ok, qu'il ou elle était en couple. Donc voilà, sa situation, je te dirais, matrimoniale était vague. On va dire ça comme ça. Ok? Donc, on me dit que maintenant que tu es conscient ou consciente que j'allais te dire, c'est un malfrat des sentiments, c'est quelqu'un avec lequel ou avec laquelle tu pourras pas être. Les amis en commun, en plus, bon voilà, font partie également de la trahison. Bon, c'est pas la peine. Il y a une nouvelle rencontre, certes, mais il faudra vraiment que tu te gères. D'accord? Il y a une nouvelle rencontre, hein, mais il faut que tu te gères. D'accord? Il faut que tu te gères avec cette nouvelle rencontre-là. Faut pas que les émotions te fasse faire des choses qui publiquement ne t'arrangeraient pas, parce que moi je te réitère, je n'ai pas confiance en cette personne à mon niveau, pas avec les énergies que j'ai eues, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas l'air d'être très très clair avec toi, d'accord? Voilà, dans ses intentions, c'est-à-dire que si finalement il ou elle finit par savoir jusqu'à quel point tu es bien dans ta vie, à quel point tu es dans un succès, dans une victoire, dans une réussite dans ta vie, qu'est-ce qu'il ou elle est capable de faire? Moi, j'ai des doutes, d'accord? Voilà, j'ai des doutes. Donc, vaut mieux que ça en reste là. De toutes les façons, si c'est quelqu'un qui t'avait déjà trahi une première fois, mon chéri, ma chérie, sache que, voilà, c'est quelqu'un qui va continuer de le faire, ok? Très bien. Alors, on te dit que rapidement, effectivement, il va y avoir de très belles réponses en ce qui concerne ta nouvelle rencontre. D'accord? Voilà. Là, en tout cas, le monde spirituel va t'entendre. Il t'a entendu et va t'entendre encore. Et va te répondre en ce qui concerne cette nouvelle rencontre. Donc, tes vœux sont totalement entendus. C'est pour ça qu'il faut que tu coupes avec l'autre espion ou l'autre espionne là, qui est là sur tes réseaux à t'observer de loin. Et la dernière pour le tirage, merci. Et voilà, et ça va te permettre d'apaiser, je te dirais, ton cœur,
te sentir dans une forme harmonieuse, dans une sérénité, dans une paix incroyable. Les ancêtres viennent remplir ta coupe. Donc, ça veut dire que tu en avais peut-être 8 tout à l'heure. On t'en rajoute encore. Eh ben, on t'en rajoute au point qu'on est le valet de coupe, 10 de coupe. Donc, tu es bien là, mon chéri, ma chérie. D'accord ? Voilà. On te dit avec la reine de coupe dans ce jeu qu'il y a eu trop d'expérience de ta part pour que tu puisses te laisser faire. Ok, donc tu sais effectivement qu'il faut émettre les vœux aux ancêtres avec le 8 de feu. Pour le moment, tu en es au stade de vœux, d'accord, en cette fin de journée, mais sache que les réponses vont arriver rapidement. Regarde le valet de coupe, tu as vraiment cette personne qui fait le lien entre le visible et l'invisible. Normalement, c'est la carte 14 qui va te parler effectivement de cette requête. Et là, voilà la réponse des ancêtres pour te valider une nouvelle rencontre, ok? Tu es sorti de ton ermitage, peut-être d'une période de célibat, d'une période de tristesse par rapport effectivement à cette trahison que tu as pu subir. Et là, on t'aligne les coupes, mon chéri, ma chérie. On t'aligne les moments de bonheur, on t'aligne la paix au niveau du foyer, de l'amour, on t'aligne aussi la sérénité par rapport peut-être aux questions familiales. Parce qu'avec cette personne-là, tu savais déjà que de toutes les façons, par rapport à vos deux familles, là, ça n'aurait pas été. Là, tu vas avoir une nouvelle rencontre avec laquelle il y a la compatibilité, même au niveau des familles. Donc, tout est OK. Et c'est génial. Et c'est génial. Donc, c'est à vivre, mon chéri, ma chérie. Passer du 10 d'épée pour en arriver au 10 de coupe, on est bien, hein? D'accord? Allez, sur la pile, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est bien que tu checkes. Eh ben, tu vois, regarde, la carte 14, elle est là. Génial. Génial. C'est bien que tu checkes, ça te permet de savoir où est-ce que tu vas poser, entre guillemets, les fesses, j'ai envie de te dire. Ah bah oui, bah, si tu es comme le petit oisillon là, du 2 de bâton, c'est-à-dire que tu es en train de réfléchir à lequel des deux finalement, parce que quand même, l'autre, il m'observe quand même encore un peu. Oui, mais on a fini, on a classé ça. Donc, tu as compris qu'il faut émettre tes vœux pour pouvoir faire cette nouvelle rencontre as de coupe. C'est OK. Et puis, en plus, ça te permettra du coup de couper avec l'autre là, parce qu'en plus, il était en couple. C'est bien ce que je te disais. Il était en couple ou elle était en couple. D'ailleurs, un masculin ou une féminine, tu adapteras. Et donc, tu sais qu'il faut faire le deuil. C'est mort. De toutes les façons, avec cette personne-là, ça n'ira nulle part. D'accord ? Donc, c'est même pas la peine. Et puis, au dos, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te dit? Bah, tu sors de la danse de la douleur, hein, ça c'est sûr. Hein. Tu sors de la danse de la douleur pour en arriver à un très gros changement dans ta vie. On te dit c'est le bon moment, hein, avec la roue de fortune. C'est le bon moment, le monde spirituel te permet effectivement de voir à travers. On te dit que tu seras avec quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir partager des valeurs, des choses agréables, des valeurs communes, ou peut-être même lorsqu'il est question des finances. Ben ouais, hein, ça peut être ça. Ah oui, et puis vous allez aussi partager un succès total. Hein. Oh là là, ça c'est génial. Donc du coup, on me fait savoir que effectivement, en plus de tes vœux là que tu vas émettre et comme on t'aura répondu, tu verras dès demain tu as des réponses qui vont arriver concernant cette nouvelle rencontre. Peut-être que c'est quelqu'un qui va te confirmer effectivement, bon voilà, j'aimerais bien qu'on soit vraiment ensemble et tout. T'as rencontré sa soeur, sa cousine, sa tante, sa nièce ou sa mère, j'en sais rien. Et puis le feeling est vraiment passé et voilà, c'est quelqu'un aussi peut-être de son côté qui a checké. Tout se passe bien. Ça m'a l'air d'être vraiment génial, ça se confirme. Tu auras des remerciements à faire là, mon chéri, ma chérie. Hein. 3 de feu, c'est les remerciements. On vient remercier les ancêtres d'avoir effectivement répondu à ses souhaits. Oh, c'est génial. Oh, j'aime beaucoup ton tirage. Ça fait plaisir parce que c'est un succès total auquel tu t'attendais. C'est-à-dire que ça fait un moment, peut-être même, que tu attendais ça. Voilà. Donc, voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ah ouais, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'entraide, il y a du soutien. Il y a tout y est dans cette situation, cette nouvelle rencontre amoureuse-là. Tout y est, ma chérie. Tout y est. Donc, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup. Et puis, finalement, tu te laisses pas beaucoup déstabiliser, toi, hein, sur le plan financier. T'es pas du genre à te laisser faire ou lorsque tu tombes sur une relation qui on te l'a validé, t'es pas du genre à te laisser déstabiliser. Moi, j'aime bien ça chez toi. Donc ça, c'est, oui, la combativité. J'aime bien. Et t'es quelqu'un qui est très aux aguets. Donc ça, c'est génial. Surtout quand on t'a déjà annoncé les choses. Et puis, tu sais, quand tu fais tes remerciements, ça te met encore plus dans un succès total. C'est-à-dire que ça vient boucler la boucle. C'est comme si tu as respecté le rituel. Tu as respecté le cycle. Tu as fait des travaux. Tu as fait une requête. Tu as émis des vœux. On te répond à tes vœux. Et ensuite, tu viens remercier, ce qui est logique, tu vois. Et donc, ça te met encore dans une... C'est comme si le monde spirituel t'ouvre encore de nouvelles portes pour asseoir encore plus ton couple là. Oh, mais moi, j'aime beaucoup ton histoire. Ah oui, ma chérie, mon chéri là. Alors que je vous dise, les masculins et les féminines les plus concernés dans cette histoire, des masculins avec roi d'épée, gémeaux balance verseau, avec la reine d'épée, gémeaux balance verseau en féminine, avec la reine de coupe féminine, poisson cancer scorpion, avec la reine de feu féminine bélier lion sagittaire. Donc on reprend masculin gémeaux balance verseau, féminine gémeaux balance verseau, féminine bélier lion sagittaire, féminine poisson cancer scorpion. Vous êtes les plus concernés par ces situations-là. Et on vous souhaite de bien vivre ces événements. Il n'y a pas de raison parce que vous avez suffisamment galéré avec le temps. Il est temps que vous puissiez effectivement penser à vous et puis vous faire plaisir et profiter de ces moments de bonheur qui arrivent. Ben ça annonce une très bonne pleine lune fine, mes chéris. Allez, on se retrouve très certainement sur votre plateforme préférée en cours de journée. Prenez soin de vous et on se dit à demain en live sur TikTok, mes chéris. Ciao, ciao.